Bonjour à toutes et tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour la septième et dernière partie de ma série sur comment faire un junk journal avant le flip-through final. Cette vidéo sera entièrement en voix off puisque j'étais de plus en plus malade à mesure que j'avançais dans mon projet, comme vous aurez pu l'entendre si vous avez regardé la série, et dans cette vidéo-ci j'étais complètement aphone. Je continue de tester également un nouveau logiciel de montage, je l'ai trouvé bien plus simple d'utilisation pour les hauls que le précédent. Par contre, je commence tout juste à m'en servir, alors je risque d'expérimenter dans cette vidéo, voire de ne pas trouver comment faire quelque chose que j'arrivais à faire avant avec l'autre logiciel. Et enfin, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à ma chaîne ou qui m'ont laissé des commentaires, ça me fait super plaisir. Je pense que vous venez tous de la vidéo Haul Babou, ce qui m'a pas mal surprise pour tout dire, mais j'espère que mes autres vidéos DIY vous plairont aussi. Sur ce, entrons dans le vif du sujet. À ce stade du projet, le Junk Journal était déjà bien avancé, mais il n'aurait pas été complet sans un marque-page avec plein de choses qui pendouillent, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. J'ai trouvé sur internet des bases de marque-page en métal super jolies, alors on va partir de là pour notre création. L'avantage de ce marque-page, c'est qu'il est complètement amovible, on en fait ce qu'on veut, il n'est pas attaché ou collé ou cousu au Junk Journal. Comme d'habitude, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire à l'avance, je sais juste que je veux que ça pendouille un max. J'ai donc sorti pas mal d'options. Des rubans, des breloques et pendentifs, des petits cadres en résine de chez Action, des attaches parisiennes, des perles en bois ou en vraie pierre semi-précieuse, mais aussi des boutons, des grelots, tout ce que j'ai pu trouver qui pourrait éventuellement convenir dans ma réserve, mais je vais quand même essayer de rester dans l'esprit du voyage puisque c'est la thématique de mon junk journal et je vais rassembler les éléments qui pourraient faire genre souvenir rapporté de vacances. J'ai des boutons par exemple avec des armoiries maritimes dessus, on est plus ou moins dans la thématique. Bref, je me sors toute une sélection pour pouvoir réfléchir et faire différents essais et combinaisons. Ensuite, il faut choisir la bonne taille d'anneau brisé. Pas trop gros, sinon ce n'est pas joli et il faut qu'il puisse entrer dans le trou présent dans le marque-page, mais tout de même assez épais pour qu'il soit suffisamment solide pour supporter le poids de tout ce qu'on va lui ajouter. Plus loin dans la vidéo, vous verrez que j'ai finalement changé la taille de l'anneau parce que je n'avais pas assez de place pour y accrocher les autres éléments. Je n'ai pas filmé toutes les étapes de ma réflexion, ça prend beaucoup trop de temps et au contraire, j'ai même réarrangé les séquences pour aller à l'essentiel et aussi faciliter la narration. J'ai commencé par nouer avec un double nœud un morceau de cette laine que j'adore et sur laquelle j'ai aussi accroché un bouton. J'ai également monté en pendentif une breloque en forme de cage d'oiseau avec une chaîne et deux anneaux aux extrémités. Je vais ensuite essayer de monter un ensemble de choses à ce qu'on appelle un gland, mais c'est une première et je ne suis pas sûre de savoir comment on fait, j'improvise donc pas mal. J'ai pris un anneau assez grand pour qu'il ne passe pas dans le trou du gland et reste donc bloqué à l'intérieur, et j'y noue un morceau de vieux drap orange ainsi qu'un ruban avec un gros lot qui vient d'un lapin de Pâques, je pense que vous l'aurez reconnu. Je vais aussi ajouter un morceau de dentelle dont j'ai rigidifié une extrémité avec de la colle pour pouvoir y passer un anneau et que ça tienne bien. Et plus loin dans la vidéo, je mettrai également un morceau de ruban fil de fer que j'enroule en tube pour qu'on ne voit pas l'envers et que ce soit plus joli. Je garde à portée de main l'image principale de ma couverture, qui me donne la tonalité de la création et me permet de choisir des couleurs coordonnées ou, au contraire, qui donnent de jolis contrastes. Soyons honnêtes, je ne vous montre pas tout, mais j'ai vraiment bien galéré pour réussir à faire ressortir juste assez l'anneau du gland pour pouvoir y attacher un autre qui va non seulement bloquer les babioles à l'intérieur, puisque l'anneau extérieur est lui aussi trop grand pour passer par le trou du gland, mais qui va également me permettre de rattacher le tout à mon marque-page.
Clairement, c'est perfectible. Il y a quelque chose que j'ai pas bien compris dans l'utilisation de ce genre d'articles de bijouterie. Sur mon pendentif théière que j'aime beaucoup, je finirai par sélectionner une perle en agate qui me rappelle un petit peu une planète du genre Jupiter ou Saturne. Donc on reste dans la thématique du voyage, on va dire, mais cette fois-ci carrément voyage dans l'espace. Un autre truc que j'adore faire, c'est utiliser ces petites fioles de chez Action qui contenaient des microbilles et que j'avais spécialement achetées pour récupérer les fioles en verre parce que je trouve leur taille parfaite pour en faire des breloques. Aujourd'hui, je vais mettre du sable dedans. Pour transformer la fiole en breloque qui puisse être attachée à une chaîne, j'utilise mes pinces et un morceau de tige coupé et je vais créer une boucle à l'une des extrémités. J'enfonce l'autre extrémité dans le bouchon de liège et je sécurise le tout avec de la superglue pour être sûr que la tige restera en place. Ensuite, je colle le bouchon de liège à la fiole, toujours avec de la superglue. Elle ne risquera donc pas de s'ouvrir ni de se perdre. Une fois que j'ai créé tous mes éléments, je finis de les assembler entre eux. Mon marque-page est bien volumineux avec plein de choses qui pendouillent comme je les aime. Je suis satisfaite et je décide donc de m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air ou un commentaire, j'adore ça. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la cloche pour activer les notifications. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui a priori sera soit un haul, soit le flip-through final de la série. Bye bye!